Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 27 novembre 2022. Aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'illustratrice Geneviève Després et avec elle, on se met un peu dans l'ambiance des fêtes. Après tout, c'est dans moins d'un mois. Dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Mathilde Routier et Marie Barguirdian nous parlent d'un type de livre très apprécié des tout-petits, l'imagier. Marie Barguirdian revient et nous livre sa première chronique de la saison à propos de l'importance des illustrations dans les livres pour enfants et de la lecture de ces images. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, donc, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Noah, j'ai 7 ans, j'aime lire des mangas et j'aime ça parce qu'ils font des genres de signes comme des codes secrets et il y a de l'action. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois en studio une illustratrice québécoise connue et reconnue dans le monde de la littérature jeunesse, Geneviève Després. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Merci de l'invitation. Oh, c'est un grand plaisir. Geneviève, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous habitez la rive sud de Montréal. Vous passez aussi du temps dans la région de Charlevoix. La Côte-Nord. La Côte-Nord. Pardon. Alors, Côte-Nord. rectifions la géographie. Vous êtes passionnée du monde animal, amoureuse de voyage et des îles de la Madeleine. On a ça en commun, hein, vous savez. Vous êtes très, très active dans le monde réel et virtuel, notamment sur votre page Facebook. Vous êtes diplômée en design industriel, donc ça date de 1992, à l'Université de Montréal. Vous avez touché différents domaines et vous êtes tournée ensuite vers le dessin et l'illustration de livres jeunesse. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les livres pour enfants? Comme vous avez dit, j'ai une longue histoire d'illustration. J'ai étudié en design industriel et j'ai travaillé dans le milieu pendant quelques années. Et c'est vers la fin des années 90, une de mes collègues au travail, elle était designer industriel comme moi et elle avait un chum qui était illustrateur. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le métier d'illustrateur. J'ai décidé de laisser mon travail pour vraiment faire ce que j'aimais. Dans le fond, c'était le dessin. C'était toujours la partie table à dessin de mon travail que j'aimais. Puis, c'est comme ça que je suis devenue illustratrice. Donc, j'ai touché beaucoup de choses en illustration, du magazine, du corporatif, de l'éditorial, du scolaire. Puis, je suis tombée enceinte, pour faire une histoire courte du premier. J'ai ralenti beaucoup au niveau du travail pour des raisons de santé liées à la grossesse. Et le deuxième enfant, on est allé vivre, en fait, j'ai accouché de mon deuxième à Paris, en Europe. Puis, donc, on était là-bas pour 3 ans. Puis, c'est vraiment là que j'ai pris goût. Je travaillais plus vraiment, là, parce que j'avais des jeunes enfants. Puis, c'est là que j'ai pris goût à la littérature jeunesse, ayant des enfants en bas âge. Et en Europe, je me suis vraiment imprégnée du livre pour enfants. Oui. Je suis allée à la foire du livre de Bologne. Chaque année, j'allais là-bas, à la foire du livre de Paris aussi, le salon du livre jeunesse. Donc, c'est comme ça, peu à peu, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur l'illustration jeunesse. Vos illustrations sont à la fois drôles, tendres, colorées, remplies d'expressions. Vos compositions sont variées, chaleureuses, épurées. Votre style est très, très personnel, on le reconnaît. Vous travaillez avec plusieurs médiums, la gouache, les crayons, le pastel, l'acrylique. Comment vous choisissez le médium parmi tous les matériaux? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer des atmosphères? Je vais partir souvent du texte, l'histoire, le sujet. Puis, en fait, c'est parce que c'est une raison très simple. Je suis pas très, très routinière. Alors, je serais pas capable de faire toujours un livre à l'aquarelle. La même chose, de la même façon. J'ai besoin de découvrir, puis je grandis aussi à travers ça, je pense, parce que des fois, j'apprends le pastel, puis là, je me lasse après un livre, donc je vais toucher plus au crayon. Là, j'aurais le goût de me remettre à la peinture acrylique. Donc,
Le prochain va peut-être C'est être ça à qui la s'en vient, peinture là. acrylique. OK. Peut-être. On a parlé de vos livres, plusieurs de vos livres ont été primés, ont été finalistes ou ont reçu de nombreuses récompenses. On mentionne Laurence et moi, qui est Oui. écrit par Stéphanie Deslauriers, Dépareillé de Marie-Francine Hébert, La grève du bain, écrit par Pierrette Dubé, Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie de Gilles Thibault, et tout récemment La case 144 de Nadine Poirier, qui est en nomination pour le prix Chronos maintenant en France. Plusieurs de vos livres sont traduits en différentes langues, donc vous avez collaboré avec plusieurs autrices, plusieurs auteurs, plusieurs maisons d'édition. Comment ça se passe en général? Qu'est-ce qui vous aiguille dans vos choix? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'auteur lui-même? Le scénario ou le sujet? J'y vais vraiment avec des coups de cœur. Quand je reçois un texte des maisons d'édition, je fais une première lecture, puis si je le vois pas dans ma tête, je sais que je serai pas capable de faire un bon travail. Donc, OK. ça m'arrive parfois de refuser un texte, pas parce que c'est pas une bonne histoire, que c'est Ça vous simplement, rejoint c'est pas. pas une histoire pour moi, puis qu'il y aurait une autre personne qui serait mieux à ma place pour OK. l'illustrer. Alors, parlons donc de ces nombreuses collaborations avec des auteurs, des autrices différents. Moi, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement de votre album 24 décembre, qui est publié chez Deux Oui. et qui devait paraître l'an dernier et qui finalement est enfin disponible cette année. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'auteur, Arthur Drouin, et de l'histoire de la création de cet album de Noël. Oui, qui est une histoire assez particulière. Je vais essayer de faire une histoire vite. En 2019, j'avais pas une bonne semaine. J'attendais des retours d'esquisses. Quand on remet des esquisses, des fois à un client ou à un éditeur, l'éditeur peut prendre 2-3 jours. Mais là, dans ce cas-là, ça prenait 2-3 semaines avant que je puisse continuer les projets sur lesquels je travaillais. Ouais. Donc, je voyais l'échéancier rapetisser, puis je pouvais rien faire. Donc, c'était pas une bonne journée. Fait que je me suis dit, au moins, je vais faire ma promotion de Noël. Donc, j'ai décidé de faire un animal Mhm. parce que c'est rare que que je dessinais des animaux dans ce temps-là. On me demandait plus souvent des personnages. OK. Puis, j'ai décidé un petit renard fâché, comme je me sentais, puis un petit renard blanc avec une tuque rouge. Puis, finalement, le long de la journée, j'ai fait 6 personnages blancs, des animaux du Grand Nord. Arctique, ouais. Arctique, blanc avec quelque chose de rouge. Puis, ça a été ma promotion de Noël. Puis j'ai vraiment tripé sur ces dessins-là, je les aimais. Fait que je me suis dit un jour, il faudrait que j'écrive une histoire avec ces personnages-là. Puis mon chum m'a dit, ben tu le feras jamais, t'es trop occupé. Tu dis tout le temps que tu vas écrire, puis tu le fais pas parce que tu as trop de contrats. Et puis il disait, demande à tel auteur ou tel auteur. Je dis, non, ce sont mes personnages. Très personnel, Oui, ouais. je veux écrire moi-même. Puis il a fini par dire, ben tu devrais demander à notre garçon, Arthur, Ouais. qui est très fort en littérature et qui étudie en littérature anglaise. Justement. Justement. Donc, je dis, oh, ça, c'est une excellente idée. Puis, c'est comme ça que j'ai demandé à Arthur de m'écrire une histoire à partir des personnages. Puis, 1 mois et demi après, il m'est revenu avec une histoire qui fonctionnait à merveille, Ah oui, que mais j'ai adorée. C'est un très, très joli album de Noël. Et d'ailleurs, moi, je mentionne que je vais le lire à l'autre émission, Marie raconte, qui va être diffusée à la radio de Canal M le 18 décembre prochain. Beaucoup de plaisir en famille pendant le congé des fêtes parce que les auditeurs vont pouvoir l'écouter ou réécouter l'émission qui va être disponible pour consultation en ligne pendant le congé. Geneviève, à part le 24 décembre, qu'est-ce qu'on peut lire de vous qui a été illustré par vous, en fait? Qu'est-ce qu'on peut, dans les prochains, qu'est-ce qui s'en vient? Ou je recommence, je vais être claire. Qu'on peut lire de vous qui a été publié plus récemment, illustré par Geneviève Ben, mon Després? dernier, c'était Le petit oiseau rare de Édith Lacroix, pardon, aux éditions Québec-Amérique, qui est une histoire sur, disons, la différence et les maladies rares qui sont parfois dures à guérir. Puis, j'ai un autre livre qui sort au printemps, je crois, aux éditions Mijade en Belgique, qui s'appelle La princesse, le chevalier et l'araignée, qui est une histoire assez rigolote, OK. qui va être distribuée ici au Canada et partout en Europe. Ah, alors on va attendre ça Ouais. avec impatience. Et où est-ce qu'on peut, à part dans les livres, où est-ce qu'on peut voir vos illustrations prochainement? Euh, Est-ce qu'il y ben, a je une fais- exposition qui s'en vient? Ah oui, ben merci. Oui, Ben oui, j'ai une exposition en fait qui commence le vernissage qui est la semaine prochaine, Oui. mercredi prochain, le 30 novembre. Oui. Ça se passe au centre multifonctionnel de la ville de Saint-Lambert, là où j'habite.
Puis, c'est un lancement pour le 24 décembre et aussi le vernissage d'une exposition qui va durer jusqu'au 15 janvier. Donc, 2020. presque un mois. Ben, en fait, à Un peu près mois un et mois. demi Oui. et j'ai plus d'une trentaine, une quarantaine d'œuvres encadrées que je présente sur tous mon récent travail. Donc, au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert. Et plus tard dans l'émission, dans les actualités littéraires, je vais relancer ça et donner toutes les coordonnées. Et les auditeurs pourront trouver le lien vers le site de la ville de Saint-Lambert pour accéder à ça. En terminant, Geneviève, c'est la tradition à Images et mots. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires, jeunesse, évidemment. Est-ce que vous avez une suggestion à nous faire? Oui, mais c'est un peu difficile à trouver, mais je sais qu'il y en a un qu'on peut trouver ici. C'est un illustrateur, un auteur-illustrateur que j'ai découvert il y a peut-être 1 an ou 2. J'adore son travail. Il s'appelle Mark Jansen, Janssen. Il est hollandais. Il écrit et il illustre magnifiquement. Donc, c'est vraiment, moi, mon coup de cœur depuis 2 ans. J'essaie d'acheter ses livres, mais des fois, c'est plus difficile parce qu'ils sont disponibles seulement qu'en Europe. Ou peut-être Mais- qu'ils peuvent être disponibles dans les bibliothèques. Oui, ben celui Ouais. que j'ai acheté ici, que j'ai trouvé ici, ça s'appelle Mon île. Mon île. Mon île, qui est Ah, magnifique. On va chercher ça. Merci, Geneviève. Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Au plaisir de voir encore vos illustrations remplies d'humour et de tendresse, souvent, souvent, souvent. Ben, c'est moi qui vous remercie. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Elisa, j'ai 7 ans. J'aime lire à mes parents parce que ils m'aident quand je fais des erreurs. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir ces livres qui plaisent tant aux tout-petits, les imagiers. On écoute. La chronique d'aujourd'hui ne porte pas sur un livre en particulier, mais un genre littéraire, l'imagier. On revient rapidement sur ses origines, son évolution, et on vous cite évidemment quelques titres. Historiquement, Mathilde, l'imagier avait un objectif très pédagogique dans l'apprentissage du langage et de la lecture. Par ses illustrations qui se devaient très réalistes, l'enfant était invité à reconnaître, identifier et nommer les images représentées dans un livre. On trouve une multitude de titres sur le marché, et certains spécifiquement conçus pour les tout-petits. Les imagiers traditionnels se déclinent autour de thématiques du quotidien du bébé. La maison, la garderie, les animaux. Et certaines collections proposent des imagiers à toucher avec des textures ou même des imagiers sonores. Dans les années 70, la photographe américaine Tana Oban révolutionne le genre en présentant des imagiers photographiques. On pense ici à son célèbre blanc sur noir publié chez Kaléidoscope, où elle représente la forme de l'objet et non l'objet lui-même. Aucune couleur, juste une forme blanche sur fond noir. Le bébé qui découvre un biberon, un petit canard, etc. Mais Marie, les livres sans couleur déroutent parfois les parents. C'est vrai. Mais rappelons que le bébé a une très mauvaise vue les premières semaines et mois de sa vie. Avant de percevoir les couleurs, il perçoit les contrastes et spécifiquement les contours noirs. Alors les parents, mettez de côté vos a priori et présentez à vos tout-petits des livres sans couleurs et vous verrez, la magie se fera tout seul. C'est promis. Dans les imagiers photographiques, on doit absolument citer aussi Beaucoup de beaux bébés de David Ellsworth, publié chez Pastel. Sur chaque page, on découvre une photo d'un bébé avec une émotion ou une attitude particulière. Bébé content, bébé barbouillé, bébé coquin. Le bébé lecteur s'émerveille à chaque lecture de découvrir d'autres bébés que lui. Et c'est vrai, ça marche. Ces types d'imagiers s'éloignent largement d'une visée purement didactique de l'objet livre. On donne à voir son quotidien au bébé de façon artistique, voire poétique. D'autres imagiers encore racontent une histoire, un récit. Je pense ici, par exemple, à la série de courts textes de l'illustrateur Roger Paré, qui malheureusement est décédé cette année. Une souris, un cheval, pour ne citer que ceux-là qui sont publiés à la courte échelle. Et je dois dire, c'est toujours un succès avec les petits. Oui, un éléphant, un ballon, un ballon, des lunettes. Jusqu'à la dernière page, etc., on accumule des mots.
Ici, les animaux et les objets énumérés s'accumulent de page en page dans une juxtaposition de mots et d'images qui construit chaque fois une scénette remplie d'humour. L'an dernier, l'autrice belge Jeanne HB a lancé une nouvelle collection de petits imagiers sans texte, Les images de Louis Mouffe, publiées aux éditions Pastel. Toujours la même mise en page. Page de gauche, l'objet seul. Page de droite, l'objet mis en scène, l'objet raconté, sans mots. À travers cette collection, Jeanne HB souhaite favoriser des moments de lecture partagés, comme elle dit, avec l'adulte, pour échanger librement avec son bébé dans n'importe quelle langue. Oui, et c'est vrai, l'imagier est un bel outil dans un contexte familial plurilingue. L'adulte peut lire le même livre avec son petit dans sa propre langue. Alors, qu'il soit avec ou sans texte, poétique ou plus didactique, l'imagier des tout-petits nous invite à prendre un moment pour nous installer, collés avec bébé, pour lire, découvrir, s'amuser et se parler. Et c'est ça l'essentiel. Oui, absolument. Tous les livres cités sont disponibles en librairie ou en bibliothèque. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre, les titres mentionnés, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdjian, Arstramgram. Je m'appelle Éléonore, j'ai 7 ans, j'adore lire des romans parce que y a beaucoup de mots puis j'aime ça. La chronique de Marie Barguerdjian. On accueille maintenant en chair et en os notre précieuse collaboratrice Marie Barguerdjian. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie Biss. Très, très heureuse de vous retrouver Marie. On aime vos suggestions pertinentes. Vous nous faites part de vos découvertes et surtout, vous nous faites réfléchir sur notre rôle de passeur auprès des petits. Aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'on recevait justement tout à l'heure l'illustratrice Geneviève Després, vous mettez la lumière sur la belle part des images dans les livres pour enfants et vous vous questionnez sur l'acte de lire les illustrations. Et on oui. vous écoute. Merci beaucoup. En effet, on va réfléchir un petit peu à ça parce que dans les albums de littérature jeunesse, vous le savez Marie, la lecture se joue la plupart du temps, évidemment, entre un texte et des illustrations. Il existe des albums sans texte, on le sait aussi. Mais bon, avant de savoir lire, plus jeune, l'enfant découvre le monde à travers les images, des images qu'il pointe dans le livre très vite. Bon, il découvre le monde visuellement, évidemment aussi autour de lui, mais dans les livres, c'est intéressant parce qu'il comprend très vite aussi que les mots sont reliés aux illustrations. Ainsi, il apprend à lire l'image, j'aime bien employer ce terme, avant même de savoir lire des mots. Et l'on comprend combien ce lien entre mots et images, accompagné par un adulte, l'aide à construire sa vie de petit lecteur déjà. Ajoutons à cela qu'ainsi très tôt, il découvre dans les livres des choses qui sont parfois à sa portée, quand il reconnaît par exemple un biberon ou un nounours, mais aussi des choses que bien souvent il ne connaîtra que plus tard, ou même qu'il ne connaîtra jamais. Un sous-marin, une chouette dans la forêt, un orignal qui raconte des histoires. Oui. Voilà, l'univers de la fiction s'invite dans son esprit par l'image. À l'âge où l'enfant fait l'apprentissage de la lecture, ce qui est intéressant, c'est que les illustrations vont avoir plusieurs rôles à jouer. D'abord, ce sont souvent les illustrations qui l'incitent à reprendre tout seul un livre. L'illustration fait écho à l'histoire qu'on vient de lui raconter, par exemple, mais elle peut aussi faire écho à des choses plus personnelles, plus intimes. Ainsi, l'enfant développe un rapport à l'image qui lui est propre. Dans les illustrations, il a bonheur de découvrir les personnages, ceux dont le texte parle. Mais les illustrations apportent bien plus encore. Elles sont une autre lecture à côté du texte. Elles aident à comprendre le récit. Elles disent parfois des choses que le texte a tues. Elles dévoilent des indices qui peuvent avoir de l'importance dans l'interprétation qu'on se fait de l'histoire. Elles apportent une touche humoristique parfois, ou encore une touche culturelle, sans compter l'apport artistique qu'elle lui donne. Il y a donc un grand intérêt pour l'adulte, quand il lit une histoire à un enfant, de lui laisser le temps d'observer les illustrations, de les lire avec lui, pourquoi pas. Il existe d'ailleurs des albums sans texte, je le disais au début, qui peuvent être un véritable apprentissage pour grands et petits et pour développer cette capacité à lire
d'images. Car oui, l'adulte devrait aussi se prêter à l'exercice. Lire une image est quelque chose que l'on n'apprend malheureusement pas. Pourtant, ce serait vraiment intéressant de se prêter au jeu et de se poser des questions telles que qu'est-ce qu'on voit exactement dans l'image? Est-ce que j'ai bien tout observé dans l'illustration? Qui voit-on que le texte ne dit pas, ou au contraire, que dit le texte que l'illustration ne montre pas? Quelle émotion provoque cette illustration, etc., etc. La forte créativité de la littérature jeunesse d'aujourd'hui nous permet d'avoir cette diversité dans le domaine de l'illustration. En hauteur, en largeur, les illustrateurs créent une véritable scénographie avec des styles toujours différents et les enfants y sont sensibles. Ils sont attentifs à ce que les images leur disent. Il y a un dialogue. Donc, parler de la lecture d'images, oui, c'est important. Parce que d'abord, nous sommes bombardés d'images dans un monde où on n'apprend pas toujours à les décoder. Parce que je pense aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou aux enfants allophones, bien, ils vont chercher dans les images un soutien à la compréhension. Faut pas l'oublier. Alors, ouvrons nos yeux grands, soyons attentifs à la création proposée dans les livres de littérature jeunesse parce que nos enfants lisent non seulement des mots, mais aussi les illustrations. C'est formidable, ça. Donc, à nous aussi, comme lecteurs, quand on lit les livres aux petits, de les guider dans cette lecture d'images. Absolument. Et de se poser nous-mêmes ces questions-là. Exactement. Pour que les enfants se les posent aussi. Et oui, et de leur laisser ce temps. Ouais. On voit bien que l'œil de l'enfant circule entre vous et l'illustration quand il lit une histoire, quand on fait une histoire partagée, par exemple. Et il y a certains enfants qui vont être plus sensibles à un détail dans l'illustration alors que l'autre va voir autre chose. Donc, il peut y avoir des échanges, ça peut créer des dialogues en plus autour du livre. C'est très précieux. Ça. Et voilà. Merci Marie. C'est plein de clés de lecture. Alors, au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci à vous de me donner la parole. Je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que je rentre dans mon imagination. Les actualités rares. Encore des idées de lecture et de sorties littéraires. Dimanche prochain, le 4 décembre, à Marie raconte, je lis Le Roi Badlock 13 de Louis Hémon et Robert Soulière, illustré par Caroline Mérola et publié chez Soulière Éditeur. Une aventure rocambolesque et un récit pour les plus vieux, truffé de jeux de mots. Un album qui débute par le traditionnel « Il était une fois » et qui réunit 2 personnages de contes que tout oppose, un roi malchanceux et une reine à qui la chance sourit tout le temps. On écoute un extrait. Après s'être promené à cheval tout l'après-midi, le roi Badlock 13 et son orteil enflé retournent au palais. Mais l'esprit dans la lune, la tête dans les nuages et le regard sur son pied, le monarque ne remarque pas l'échelle du peintre Rico-Sico et passe en dessous. Une couche de 10 ans de malheur se rajoute aussitôt. Puis, comble de déveine, le roi croise le chat noir du peintre, ajoutant du même coup de pinceau 6 années de malchance. Enfin, comme un malheur n'arrive jamais seul, le cri que pousse Badlock 13 en voyant le félin fait sursauter le peintre qui en échappe son pot de peinture rose. L'épais liquide se répand sur les cheveux blonds, la veste bleue et le pantalon vert du roi. Je m'appelle Ilias, j'ai 7 ans. J'aime les mangas parce qu'il y a de l'action et des combats. Du 1er décembre au 14 janvier, on pourra visiter une exposition signée Geneviève Després au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert, au 81 avenue Hooper, en plein cœur du centre-ville. C'est ouvert les jeudis de 17h à 20h et les samedis de 9h à midi et c'est fermé les 24 et 31 décembre, évidemment. Cette exposition se veut une explication de tout le travail nécessaire à la production des albums jeunesse qu'illustre Geneviève Després. Quelques planches de chemin de fer,
Des recherches de personnages, des palettes de couleurs, des inspirations, des esquisses préliminaires et finales seront présentées. Crayons, gouache, acrylique, aquarelle, pastel, les visiteurs pourront également observer les différentes techniques traditionnelles utilisées par cet artiste qui ne travaille jamais de façon numérique. Geneviève Després vous convie à son vernissage le mercredi 30 novembre en formule 5 à 8. Je m'appelle Cristaldinho, j'ai 7 ans. J'aime les bandes dessinées parce qu'il y a plein d'aventures. Je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans. J'aime lire les livres de blagues parce que je trouve ça rigolo. Mardi 29 novembre de 10h30 à 11h, on peut assister à l'heure du conte bilingue. C'est pour les enfants de 3 à 5 ans et ça a lieu à la grande bibliothèque dans la salle qui s'appelle Le Théâtre au niveau M. On pourra entendre 2 contes en français et 1 en anglais. Il n'y a aucune réservation qui est requise. Il y a 40 places. Premier arrivé, premier servi. Je m'appelle Alice, j'ai 7 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que quand j'ai déjà lu un livre, la voix des personnages change un peu. Bonjour, je m'appelle James, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime ça me corriger pendant mes lectures. Samedi 10 décembre à 10h, c'est l'heure du conte avec Sarah Degonze et son album Les ballons d'eau, une histoire hyper sensible. Et c'est illustré par Élodie Duhameau et publié aux éditions de La Bagnole. Elle présentera également les 2 romans jeunesse de sa série Ania, publiés chez Fides. Ça a lieu à la librairie moderne au 1001 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean, sur Richelieu. Voilà, c'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et collaborateurs, Geneviève Després, illustratrice, Marie Barguirdian et Mathilde Routy de On a tous besoin d'histoire, Marie Barguirdian à nouveau pour sa chronique, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture! Thank you.